Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bien sûr, mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, oui, une partie de Récolleuse. Un jeu vraiment que j'adore. Un jeu que j'ai découvert il y a environ 3 semaines, fin juillet, début août. Un ami qui nous a présenté le jeu. Et j'ai acheté le jeu. Puis à date, je suis rendu à 5 parties jouées. Une à 6 joueurs, 3 joueurs et 3 en solo. Je vais maintenant faire pour vous une quatrième partie en solo pour vous montrer c'est quoi de Recoder. C'est vraiment un très 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 beau jeu. Je vais commencer par vous présenter le matériel. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Et on pourrait même dire c'est un peu de l'overproduction. Parce que oui, ils auraient pu faire des plateaux, des simples plateaux en carton, qu'au lieu d'être en plastique comme ça. Mais sérieusement, là, je monte un petit peu l'ensemble. Vous voyez, c'est vraiment tous des gros plateaux. Ça, c'est les plateaux de joueurs, les plateaux de la ville. Ce sont des quartiers. Il y a 3 quartiers. Si jamais je devais jouer à plus que de 2 joueurs, présentement, je vais jouer à 2 joueurs, 2 personnages, ok, et c'est un personnage, en fait, c'est un quartier par personnage, plus un. C'est pour ça que présentement, il y a 3 quartiers, et si, mettons, on joue à 6 joueurs, ben, il y a 7 plateaux quartiers comme ça, pour ça, je vous dis, ça prend de la place parce qu'ils ont fait ça en grand, là, les plateaux, ben c'est beau. Par contre, c'est vraiment beau. J'ai décidé de filmer avec justement ma petite GoPro parce que je vais la promener comme ça à différentes places parce que c'est vraiment très 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 grand, c'est très large. Vous voyez là, je fais ça, ma table remplie de long en large. Et puis je vais essayer de faire le mieux possible. Que si vous voyez vraiment, c'est mon iPad, parce que comme ça, je peux voir ce que je filme pour faire de meilleures présentations. Donc, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi la reconnaissance, les règles, présenter les plateaux, les personnages, et voilà. Fait qu'on va être prêt à commencer maintenant. Alors, c'est quoi Reconnaissance? Bien, le jeu, c'est en fait, c'est de vaincre Stellar, le personnage que vous voyez ici, qui est Stellar, cœur d'acier en français. C'est lui qu'on doit battre. Et les Reconneurs, ben, c'est nous. En français, on les appelle les redresseurs. OK? Mission de Megan, avec qui je vais jouer. Et ici, Cody. C'est les 2 personnages que je vais jouer. C'est eux qu'on les appelle les Reconneurs, les redresseurs. Et on doit vaincre cœur d'acier. Mais dans chacun des quartiers, il y a ce qu'on appelle des épiques. Okay, ici, on a Conflux, Wormhole et Avalanche. Vous allez voir que les noms sont en anglais parce que le jeu est uniquement en anglais, mais vous trouverez les règles sur Montréal Geek en français, le livre de règles au complet. Mais pour ce qui est du jeu, il n'y a rien en anglais. Les cartes, toutes les cartes, ce n'est que des iconographies, donc aucun problème de ce côté-là. Alors, pour vaincre Stellar, on doit d'abord le trouver. On joue en mode facile, ça dure moins longtemps pour faire une vidéo moins longue. Il commence avec 18 points de recherche. Il faut baisser sa recherche à 0. Lorsqu'on l'a rebaissé à 0, à ce moment-là, on va le tasser. À ce moment-là,
On enlève le petit plateau ici. Et là, c'est sa vie. Là aussi, il va commencer avec 18 points de vie. Et pour l'éliminer, il faut descendre sa vie de 18 à 0. Mais avant, il faut faire la recherche. Je vous expliquerai ici à quoi correspond tout ce petit plateau ici. Par la suite, comment est-ce qu'on fait pour le trouver en faisant de la recherche? Mais avec les épiques. En éliminant les épiques, vous voyez en haut, chaque fois qu'on tue un épique, on a des récompenses dans le coin en haut. Comme ici, ça donne 3 points de recherche et on peut tuer 2 officiers. Là, avec, je vous expliquerai c'est quoi. Mais dans chacun des épiques, on a des points de recherche pour trouver Stewart. Donc ici, c'est 4. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on l'a retrouvé, il faut l'attaquer. L'attaquer, comment? Avec les dés. On devra lui faire des dommages avec ce symbole-là. Ça, c'est la vie qu'on doit enlever à Stellar, à cœur d'acier, qui est même pour les épiques. Parce que les épiques aussi, qu'on doit faire des points de recherche. Comme là, Avalanche est à 3 points de recherche et 7 points de vie. Si on trouve qu'on met à 0 sa recherche, c'est comme si on venait de trouver sa faiblesse. Donc, vous voyez ici, là, il est à 3 points de recherche, 7 points de vie. Mais lorsqu'on l'a trouvé, on a trouvé sa faiblesse. Vous voyez le petit 4 entouré d'un rond. Bien, il tombe de 7 à 4 points de vie. Donc, moins difficile à tuer parce qu'on a trouvé sa faiblesse. C'est comme ça pour tous les épiques. Il y a des épiques où, je ne sais pas si j'en ai un, non, j'en ai pas présentement. Mais il y a des épiques où sa vie va être illimitée. Donc, ça ne donne rien de l'attaquer. Il faut absolument trouver sa faiblesse. Une fois qu'on a trouvé sa faiblesse, ça va nous dire où vont aller ses points de vie. Puis j'expliquerai aussi les épiques, lorsqu'ils ne sont pas éliminés, qui vont attaquer soit notre base, ou soit renforcer ici, Stellar, la fameuse ici de série de d'icônes. Voilà. Pour ce qui est des joueurs, chaque joueur a 6 dés. 3 dés standards que tous les joueurs ont pareil et 3 dés de couleur de sa couleur. Chaque couleur, sur une face des dés, a une face double. Comme ici, double étoile. Les étoiles, ça sert à quoi? Ça sert à éliminer les agents de sécurité ici. À un moment donné, il va y avoir des agents de sécurité qui vont envahir les quartiers, mais qu'il faudra éliminer aussi. Il y aura aussi des barrières. Des barrières vont s'ajouter aussi sur les plateaux, qu'il faudra aussi éliminer, parce que c'est ça qui va empêcher nos redresseurs de pouvoir voyager d'un quartier à l'autre. Et chacun des joueurs, présentement, commence avec un jeton qu'on appelle planification. En fait, c'est un joker. Donc, ça aussi, c'est important d'en avoir. Cody, lui, son habilité, son dé spécial, lui, c'est d'avoir un double d'honneur sur son dé. Donc, lui, il accumule beaucoup plus d'argent que les autres. Cody, sa fonction, c'est d'être sniper. Lorsqu'il commence sur un quartier, supposons qu'il est ici,
il peut s'attaquer à l'épée qui est ici, ou il pourrait s'attaquer à un autre quartier, des deux quartiers. Okay? Mais il pourra, dans son tour, s'attaquer à un seul des quartiers à distance, pas les deux. Mais regarde, elle, sa capacité, c'est ici, sa carte. Si elle dépasse un dé avec la face ici, qu'on appelle contenir, ben, elle fait 3 dommages. Soit à un épique ou soit à Stellar. Puis lorsqu'on aura trouvé Stellar, qu'elle pourra directement l'attaquer sur son plateau à lui. C'est toujours mieux de faire le jeu, présenter le jeu, de jouer pour montrer les règles. Donc, je vais pas tarder à commencer pour vous montrer plus en détail le jeu. Dernier petit point. L'autre plateau que je ne vous ai pas montré, ici, c'est le plateau des ressources. Ici, on a l'argent. On commence à 4 $. Ici, c'est la base des redresseurs. Parce que oui, Cœur d'Acier veut trouver la base des redresseurs. Et chaque fois qu'il va y avoir un des symboles ici sur un des plateaux des épiques ou de Stellar, le jeton aussi va descendre. Lorsqu'il arrive en bas, il y a un des personnages qui va perdre un dé. Mais on peut décider lequel. C'est pas défini. On peut décider nous autres mêmes. Ensuite, on a notre population. Parce que Cœur d'Acier, lui, ce qu'il veut, c'est détruire au complet notre population. Donc, c'est comme ça qu'on peut perdre la partie. Si on perd les 40 de population qu'on a. Et on a des cartes qu'on peut acheter. C'est ça qui sert à l'argent. Acheter ces fameuses cartes en haut ici, des ressources. Donc là, avec, je l'expliquerai en détail. Là, ce sera le temps d'acheter des cartes. Voilà, en gros, les règles. On sera prêt à commencer. Et au fur et à mesure, je rajouterai les autres règles que je n'ai pas mentionnées. OK, êtes-vous prêts? Ben moi, je suis prêt. Alors, c'est parti. OK, c'est parti pour le premier tour. Je peux décider où commencent mes deux redresseurs. J'ai décidé que Cody commencerait ici, sur la Power Plant, et Megan sur la Navy Pier, sur ce quartier-là. Stellar aussi doit aller sur un des quartiers. Et ça, je vais le déterminer au hasard. En supposant que lui, c'est le plateau numéro 1, 2 et 3. J'ai le dé de Stellar. C'est un dé de 12 faces, mais seulement de 1 à 4. Donc, il peut faire des mouvements de 1 à 4 seulement. Donc, je lance. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Il commence au Power Plant. OK? Et là, la façon que ça fonctionne, c'est que les joueurs, je vais commencer par Cody, lancent tous leurs dés en même temps. Là, je suis seul, donc je vais lancer les dés de Cody et les dés de Megan après. Mais, je pourrais, si je voudrais, lancer les dés. Oh, ben, c'est vrai, j'ai oublié d'expliquer. Il y a 3, on peut lancer les dés 3 fois. Donc, je lance les dés, les 6 dés. Au début, je dois absolument au moins en garder un. Mais je pourrais garder les 6. Si les 6 dés me plaisaient, je pourrais garder les 6. Mais je dois en garder au moins un. Donc, supposons que j'en garde 2. Deuxième lancé, je dois en garder au moins un ou plus. Et je fais un troisième lancé s'il me reste des dés. Et là, j'ai pas le choix, je garde le reste des dés. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pourrais aussi aller lancer les dés de Cody, en garder 2,
Mais attendre avant de faire mon deuxième lancer et faire le lancer de Megan. Mais là, je le prépare, ça va être trop long. Ben, je pourrais le faire parce que c'est un des jeux coopératifs qui est vraiment très poussé à l'extrême parce que tous les joueurs peuvent communiquer ensemble pour le mieux possible éliminer les épiques. Donc, on commence. J'ai oublié de vous dire aussi que si je veux, présentement, Steelheart est ici, Cody est sur le plateau. Si je voudrais m'attaquer à Steelheart, je dois absolument être sur le même plateau que lui. Donc, si Megan voudrait ici faire des points de recherche pour Grand d'acier, mais il faudrait qu'elle soit sur son plateau. Donc, il faudrait que le voyage se déplace sur son plateau à lui. Et comment on fait ça? Bien, on dépense un dé. N'importe quelle phase de dé. Et elle peut voyager d'une place à l'autre. Même chose pour les barricades. Les petites barricades. Si je veux enlever les barricades sur les quartiers, ben, je dépense un dé. N'importe quelle sorte. Et je ne suis pas obligé d'être dans le même quartier que la barricade pour l'éliminer. Ça, c'est un peu incompréhensif. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et l'autre chose, j'ai pas cité les dés. C'est vrai. Donc, ici, tantôt, je l'ai mentionné. Cette passe-là permet d'éliminer un agent de sécurité. Ici, c'est faire des dégâts, soit aux épiques ou à Stellar, quand il sera trouvé. Ici, ben, c'est les jokers, les fameux jetons que j'ai montré ici tantôt. Ces jetons-là, ben, on gagne un jeton comme ça, mais qu'on pourra se servir seulement au tour suivant, pas dans le même tour. Ensuite, on a ici contenir. Contenir, c'est ça ici. Si je voudrais, ici, diminuer ceux-là, ou ceux de la base de Stellar, ben, pour ça, il faudrait choisir son plateau à lui pour faire utiliser ça. Sinon, comme Megan ici, si elle veut faire cette passe-là, elle diminue le contenir. Parce que ça va être très très important. Vous allez voir lorsque on va faire la passe des épiques, vous allez comprendre pourquoi elles sont dangereux. Ensuite, qu'on fasse l'argent, important aussi. Et les loops. Les loops, c'est les choses de recherche, les points de recherche qu'on peut faire. Donc, c'est tout pour ce qui est des dés. Donc, je vais lancer les dés pour Cody. OK? Ben, ça vient en place ici. Je lance 6 dés. Et voilà. Présentement, Cody, il est avec Conflux. OK? Qui a 3 points de recherche et 7 points de vie. Puis lorsqu'il l'aura trouvé, il va descendre à 4 points de vie. Donc, ça prend la recherche. Ça tombe bien. Il y en a 3. Donc, il pourrait déjà de baisser à 0. On pourrait déjà trouver la faiblesse de conflit. C'est ce qu'il va faire. Il va garder ces 3 dés-là. OK. Et je relance ces 3-là pour mon deuxième lancer. Là, c'est des points de vie que tu as. C'est pas très bon. C'est même très mauvais parce qu'aucun de ces deux-là va me servir. À moins d'aider Megan avec ces 2 points de recherche ici, il pourrait utiliser son pion de sniper, s'installer sur ce plateau-là et diminuer la recherche de Wormhole qui pourrait aider Megan. C'est ce qu'il va faire. Il va garder les 2 autres pions en recherche. OK? Pour son deuxième lancer. Il reste un dé pour le troisième lancer. Qui là, j'ai pas le choix. Ça, c'est un jeton
de planification. Donc, Cody a lancé ses dés. On tourne mes gardes. OK. On prend ses 6 dés. Bon, elle, ça y prend les têtes de mort pour éliminer, parce que si je pourrais, parce que vu que Cody va descendre sa recherche de 2, il va y en manquer que 1. N'oublions pas que elle a cette carte-là, ici, qui prend 3 points de vie. Parce que ici, le Wormhole va tomber à 5 points de vie. Donc ça, c'est à peu 3, 4, 5. Mais ça y prend le dé avec ce symbole-là. Mais c'est pas grave si elle l'a pas, parce que elle a le Joker. Donc, je vais garder ça pour le premier lancer. Là, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la face contre des points bleus. Eh oui, on l'a. Donc, comme deuxième lancer, je vais garder ça. Et ça va être tout pour... Croyez pour le troisième lancer. 2 autres côtés, ça peut être bon. Ça peut être bon, on va voir. OK. Donc, Cody va commencer. Cody va utiliser ici ses 3 pions recherche. On va baisser de 1, 2, 3. Donc, il est à 0. On a trouvé sa faiblesse. Donc, il a plus 7 points de vie. Il tombe à 4 points de vie. Je pourrais déjà, s'il voudrait, utiliser son Joker pour y faire 1 point de dégâts. C'est ce que je vais faire. Ben, de toute façon, à l'autre coup, il va en gagner 1 ici. Donc, je dépense mon jeton et je fais 1 dégât. Parfait. Ici, il gagne un pion de planification. Mais il ne met pas tout de suite ici. Pour ne pas se mélanger, parce qu'il ne peut pas l'utiliser ce tour-ci. Seulement le tour d'après. Et il va tirer à distance sur ce plateau-là. Il va utiliser ces des recherches pour baisser la recherche ici de 2. Voilà. À moins que... Non, ok, c'est bon. Donc, Cody a terminé. Au tour de Mégane. Mégane va utiliser son dernier, c'est-à-dire son dé de recherche qui manque, pour baisser lui de 1. Donc, sa vie n'est plus à 8, tombe à 5. Elle va utiliser sa carte pion de planification pour faire 3 dégâts. 1, 2, 3. Et elle a 2 dés de dégâts. On fait les 2 derniers dégâts. Et Wormhole est mort. On verra les récompenses après. Il lui reste 2 jetons de planification. Et là, on ne peut pas le faire ici, puisque il n'y en a pas. Il faudrait qu'il voyage sur un autre plateau. Soit aller descendre de 1. OK, ce qu'elle va faire, c'est que elle va dépenser un dé. Je peux dépenser n'importe quel dé pour voyager. Elle va s'en aller ici. Sur le même plateau que Stellar. Dépenser
sondée de contenir. OK? Vu qu'elle est sur le même plateau que cœur d'acier, elle peut déjà agir sur ce plateau-là. C'est quoi le plateau? Ici, à son tour, il nous fait 2 dégâts. Il tue 2 de nos populations. Il fait baisser de 1 la recherche de notre base des redresseurs. Ici, il ajoute 3 policiers, 3 agents de sécurité, et il ajoute une barricade. Donc, je peux descendre de un de ces 4-là. Je vais descendre lui ici. Voilà. Donc, mes gardes, elle a terminé de jouer. OK? Maintenant, c'est le temps des récompenses. C'est quoi? C'est ça ici. 5 de recherche pour Stellar, c'est excellent. Excellent. Donc, on baisse ici de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a 13, on est tombé à 13. Autre récompense, on a 2 contenir. Je peux le faire sur n'importe qui. Soit les épiques, ou soit Stellar. Je vais le faire sur Stellar. Je vais descendre ici, sur la recherche de notre base, et un sur les policiers. Je dis toujours policiers, mais en fait, dans les règles, c'est des agents de sécurité. Alors, on a réussi à tuer le premier épique, Wormhole. On en a. Autre phase, la phase des achats. Comme j'ai mentionné tantôt, on a 4 $. Donc ici, j'ai des cartes que je peux acheter. Ici, la première coûte 2 $, 1 $, 2 et 2. La première ici, je peux dépenser un dé avec la passe contenir et ça va égaler 2. C'est comme si pour une passe contenir, elle vaut 2. L'autre, c'est le dé qui contient la passe de tête de mort verte. Peut valoir un pion de planification. Ou une planification peut valoir une tête de mort verte. Un ou l'autre. Ça aussi, c'est bon. L'autre, mais c'est la même chose que la première ici. Un pion, un dé avec la passe d'étoile de shérif, en vaut 2. Et la dernière carte, c'est à chaque tour, je peux éliminer, faire un dégât. N'importe où. OK. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je pense que peut-être j'aime bien contenir. OK? Donc je vais acheter contenir qui vaut 2 $. Donc je mets le 2. 1, 2. Je remplace la carte. Ah! Pour 3 $, je peux gagner un des verts. Oui, parce que j'ai une réserve de dés. OK? Tous les dés, il y a 6 personnages dans le jeu, il y a 6 couleurs. Donc j'ai 6 dés supplémentaires, un de chacun des couleurs. Le dé vert, je vais vous le montrer. Lui, sa face double à lui, si je peux l'avoir. OK. Sa face double à lui, c'est la double tête de mort, qui est très très bon aussi. Surtout à la paix avec le combat de Stellar. Ça peut être très bon. Mais ça vaut quand même 3 $. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. OK. Donc, phase d'achat terminée. La carte que je viens d'acheter, je vais la donner à Cody. OK. Cody, ici.
OK. Phase des épiques. Parce que là, eux vont commencer soit à nous attaquer, ceux qui restent, et attaquer les stellaires ensuite, qui vont nous faire du dégât. Mais avant tout, on remplace en début l'épique qui nous manque ici. Et en même temps, Cody récupère son pion. C'est remplacé par Prestige. Il va avoir 2 points de recherche. Il a vie illimitée. Mais lorsqu'on l'aura affaibli, il va tomber à 3 points de vie. Donc, on le met ici. Et chaque nouveau épique qui rentre, il commence à 1. Les autres commençaient tous à 3. En début de partie. Et là, c'est le temps. On commence toujours par où se trouve Stellar. Présentement, Stellar est ici. Il fait ajouter, si on regarde le premier symbole, l'étoile de shérif, mais il y a une petite étoile de chaque côté. Ça veut dire qu'il fait ajouter un agent de sécurité. Un sur le plateau ici. Et l'autre sur l'autre plateau, ben c'est. En réalité, c'est comme si c'était l'autre bout, parce que ça fait une boucle, OK? Donc, un ici et un ici. Tu vas comprendre pourquoi quel rôle il joue les agents de sécurité sur les plateaux de lieu. Deuxième symbole, il nous tue une population. Donc, ben ça, 39. Troisième symbole, un pion rouge, puis qui fait avancer, c'est Stellar, face rouge, fait avancer de 1. Donc, terminé. Par défaut, il avance de 1, toujours de 1. Vous voyez, il se renforcit. L'épique ici se renforcit. C'est pour ça, tantôt, j'y ai fait très dommage, parce que là, il en manque seulement 3. Sinon, il devient trop fort. Même si lui, il vient juste de rentrer, lui ici, il commence à nous faire du dommage. Donc, premier pion, c'est sur la base de Stellar, le pion rouge, il avance encore de 1. Donc, il est terminé, il n'y en a plus. Par défaut, il avance de 1. Et il avance de 1 pour chacun des agents de sécurité qui auraient sur le plateau. Puis là, il y en a un qui avance encore de 1. Terminé pour ce plateau-là. Prochaine épique. Le premier, il est bleu. C'est quoi le bleu? C'est les Montréal. OK. Deuxième, une perte de population. Et en troisième, ça va être le noir, qui est celui-là ici, pour la recherche de notre base. Et j'ai dit un décès de notre population. Terminé. Il avance de 1, plus 1, parce qu'il y a des gens. Voilà. Les épiques, c'est terminé. Autour de Stellar. Oui, parce que Stellar aussi nous fait du dégât. Tu sais quoi? On commence ici. Il nous tue une population. Il descend le pion recherche de 1. On va faire ça tout de suite. Une population. Et baisse de 1 ici. Ensuite, on continue. Par défaut, parce que là j'ai pris le mode facile, OK? Là, par défaut, c'est 2 policiers qui ajoutent, 2 agents de sécurité, plus 1, donc 4 policiers. Et ça doit être des groupes de 2.
Des fois, selon le plateau aussi qu'on prend, ça peut être des 3, des groupes de 4. OK? Là, c'est 2 et 2. Donc, 2 policiers plus 2, 4, en groupe de 2. Puis ici, ben, on ajoute 2 barrières. Je vais aller chercher ça. Je reviens. Donc, 4 policiers. Et 2 barrières. Je mets ça où? Tantôt, on commence toujours où se trouve Still Art. Donc ici, 2 policiers, une barrière. Ensuite, on va au suivant, qui est encore là. 2, et une barrière. Voilà. Tour terminé. On passe au suivant. OK, on passe au deuxième tour. Et là, vous pouvez constater que commence à avoir du monde, là. OK? Ça va devenir de plus en plus compliqué. Vous voyez, si on le continue pas, on n'élève pas les policiers. C'est toujours policier. Je vous ai dit, là, c'est toujours policier que je dis, mais dites-vous, c'est agent de sécurité. Mais bon. Si lui, on ne l'élimine pas, puis on n'élimine pas les agents ici, ils vont avancer de 4. Mais quand on ne peut plus avancer, OK, ben, si j'avance, fallait que je l'avance de 3, là, j'avance de 1, plus 3, ben, si c'est ce symbole-là qui doit avancer de 3. Donc, le 3 ici, c'est celui-là ici. Il faudrait que j'avance de 3. Mais 3, il peut avancer de 1 seulement. Puis les 2 autres, c'est quoi? Il fait perdre 2 de population. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Fait qu'on y va. Lancer de dés. Commence par Cody encore. Et là, je dois planifier, là. Cody, sur son plateau, je l'ai dit tantôt, il reste que 3 points de vie à faire pour éliminer celui-là. Ben, il y a des policiers, il y a de barrières. De ce côté-là aussi, il y a des policiers. Il faudrait que j'élimine les barrières aussi. S'il voudrait que Megan ou que Cody à distance, parce que même s'il y a des clôtures, c'est pas grave, il peut éliminer à distance. Donc, ici j'ai oublié de 2 de recherche et un pion illimité. Mais si on descend à 2, à 0, il va avoir 3 points de vie. Lui, il est déjà très avancé. Il faudrait lui aussi faire du dommage. Donc, il sera pas facile. OK, on y va. Les deux, il leur reste encore un pion un pion comme ça, de Joker, qui leur reste. Bon, minimum, je dois garder un dé. Là, c'est des dés de dommages qu'il faut que je fasse sur le plateau où ce que Cody se trouve. Puis j'en ai pas. Je vais garder le pion, le dé de 2 $ pour se faire de l'argent, plutôt comment pour acheter des nouvelles cartes. Donc je relance. Bon, on va relancer celui-là ici. Voilà. Bon. Il va garder ces deux étoiles pour éliminer 2 policiers. J'ai oublié tantôt. C'est pas là qu'il va, mais c'est qu'il va. Premier lancé, deuxième lancé. OK. Dernier lancé. J'ai toujours pas de tête de mort, là. J'en ai seulement une. Il va falloir que Megan l'aide un peu. Donc, j'ai pas le choix. Je garde tout ça ici. On tourne de Megan. De lancer des dés. Elle d'un seul coup. OK.
Elle pourrait déjà l'éliminer parce qu'il reste 3 points de vie. Elle est déjà sur le plateau où je trouve l'épique comme flux. Donc, on va y aller avec cette stratégie-là. Oui, puis oh! Des doubles éliminations d'agents de sécurité. OK. Je dois... Ici, on ne le voit pas, là, c'est ça ici. OK. C'est sûr qu'elle va garder ça ici. Ça en prend un qui va faire le double, le triple élimination de sa carte. C'est sûr qu'elle va garder ces deux-là ici. Et on va relancer les 3 autres. Ça, c'était son premier lancer. Est-ce qu'elle garde ça? Parce que là, lui, il va être éliminé. Là, il faudrait s'attaquer à lui. Il faut faire un point de recherche. Mais par contre, elle ne peut pas. Il faudrait qu'elle voyage. Les 2 clôtures sont là. Ça prend 2. Il faudrait que je l'élimine. Les 2 clôtures, parce que on ne peut pas quitter un plateau, un quartier s'il y a de clôture, et on ne peut pas aller sur un autre quartier qui a de clôture. Donc, il faudrait que j'élimine la barrière qu'elle a et éliminer l'autre barrière pour que Mégane puisse se rendre là. Donc, 2 dés pour éliminer les 2 barrières, puis 1 dé pour se rendre là. Donc, elle prend ses 3 dés qui lui restent pour faire tout ça. Mais rendu là, elle ne peut plus rien faire. OK. Petit problème. Parce qu'en plus, bon, elle n'aura pas le choix de faire ça. Ça, c'était mon deuxième lancer. Hein. On va garder lui. On va relancer ces 2-là. Et je fais ça. OK. Bon. On va enlever ça, ça va aller mieux. On va mieux voir que je vais faire jouer Mégane en premier. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, elle prend son dé ici, pour faire son action de la carte, qui fait 3 dégâts. Elle est déjà sur le plateau de conflux, où il lui reste 3 points de vie. 1, 2, 3. Il est éliminé. On va voir tantôt les récompenses. Par la suite, avec un dé comme celui-là, elle peut tuer 2 agents de sécurité. Pas de problème. Elle est sur le même plateau. Ensuite, il faudrait que... Actuellement, qu'elle se rende ici, là, sur le plateau qui est ici. Celui-là ici. Et ça, c'est peut-être Cody qui va le faire. Oui, c'est ça. Parce que là, il reste 4 dés. Cody, t'as pas encore joué. Peu importe, là, c'est... Je suis pas obligé de tout jouer les dés de Mégane tout de suite. Parce que là, Mégane, lui reste un dé de double. Même qu'elle a 3 éliminations de policiers. Puis il y en a 3 ici. OK, ce qui serait très bon. Cody aussi en a. Il y en a 2. Mais lui, il pourrait utiliser son sniper pour éliminer celui qui est là-bas. Donc, dans ce même tour-là, je pourrais éliminer tous les agents de sécurité et toutes les clôtures. Ah, c'est vrai, j'ai ici la carte. Cody, là, le dé que ça prend, fait que lui, considéré comme qu'il est double.
qu'est-ce que je fais? Une fois que j'élimine les clôtures, je prends ces deux dés-là. Je peux, avec n'importe quel dé, de face de dé, éliminer les clôtures, que ce soit sur son plateau ou un autre plateau. C'est ce qu'il fait. J'enlève ces deux clôtures que là. Clôture, barrière, là. Un ou l'autre, c'est la même chose. Donc, mes gardes n'est plus bloquée. Elle peut voyager. OK. On va prendre lui pour voyager. Donc, c'est ce qu'elle fait. Ça vient ici. OK? OK, là, elle prend un autre dé. Comme ça. Celui-là, ici. Comme ça. Qui en fait 3. Elle limite les 3 qui est ici. C'est bien. Il lui reste un dé. Un dé de planification. Elle a un pion de planification. OK. Pour le moment, elle va prendre son dé planification. Lui. Fait qu'elle gagne un pion à utiliser pour le prochain tour. Mais celui-là, elle se le garde à réserve. Elle pourra peut-être le prendre tantôt. Tout de suite, dans ce tour-là, on va voir. Cody, il lui reste 4 dés à jouer. OK. On peut pas faire grand-chose ici. Là-bas, ça va coûter très cher. Mais c'est ce qu'il va faire. Il va utiliser sa capacité sniper qui s'en aller sur le plateau ici avec son dé qui valait 2 contenir à cause de sa carte ici. Il va contenir l'épique ici de 2. 1, 2. Ensuite, il prend un dé d'étoile pour éliminer ici le dernier agent. Ensuite, il reste 2 dés. Le 2 $. On gagne ici 2 $. On tombe à 4. Il lui reste un dé d'étoile. Il n'y en a plus. Il pourrait voyager. Ben, il va rester là. Et le dé est perdu. Terminé. On regarde les récompenses. Les pics qu'on a tués tantôt. Qui étaient conflux. On fait. Ah! Lui, il est mal à regarder. Il aurait pu tuer 2 policiers. J'aurais pu ne pas dépenser. C'est pas grave. Mais vous voyez comme récompense, il tuait 2 agents de sécurité sur n'importe quel plateau. Mais là, il ne garde plus. Fait qu'on gagne seulement les 3 puis on recherche de Stellar. OK? 3. Il était déjà à 13. Il ne reste plus que 10. Vous savez quoi, tantôt? J'ai oublié de faire quelque chose. Il est trop tard. À chaque tour, je dois lancer le dé. OK? De
Stellar pour son mouvement. J'ai oublié de le faire. En principe, il n'aurait pas dû être là. Mais je sais pas. Oui, je crois que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé des dés. Donc, je vais le bouger. Je vais le bouger. De un, en principe, il a été ici. OK? Je pense que ça ne change pas grand-chose. Parce que j'ai rien d'utilisé, d'aucun dé pour attaquer Stellar ce tour-ci. Donc, je pense que c'est correct. Donc, arrêtez là. Donc, récompense terminée. On passe à la passe d'achat. Est-ce qu'il y a quelque chose de... J'ai 4 $. Je pense que ce qui est bon, c'est vraiment avoir un dé supplémentaire. Je vais le donner à Megan. Ça coûte 3 $. Je tombe à 1. Je vais remettre une nouvelle carte. Elle coûte 2. Une fois par tour, je peux utiliser une loupe sur le quartier où je suis. Gratuitement. Sans dépenser de dés. Donc, phase d'achat terminée. On passe aux épiques. On pige une nouvelle carte épique. Half-Life. Un très vieux jeu que j'ai connu dans mon enfance. Et là, on le met ici. Commence à 1. 4 points de vie. 4 points de chef. Vie illimitée. Mais si on trouve sa faiblesse, il va tomber à 2 points de vie. OK, on s'occupe des épiques. Et là, ça va faire mal. Très mal. Donc ici, il fait avancer le rouge 2 fois et nous tue 3 de population. Parce que le premier, c'est un double. Ensuite, 1, 3. Donc, ce rouge 2 fois. 1. Et on ne peut plus avancer. Donc, un autre perte de population. 3 plus 1, 4. Il est à 17, on retourne à 13. Pas 13, mais 33. Ensuite, on devrait avancer de 1. Mais on ne peut plus. Il est déjà au bout. Qu'est-ce qui arrive? Il faut avancer. Le rouge. Le rouge, on ne peut pas, parce qu'il est au bout. Il faut perdre une autre population. 32. OK. On passe à l'autre épique. Lui, il fait avancer le bleu. Il doit dessus une population. Il fait avancer le noir une fois. Donc, le bleu une fois. Le noir une fois. Puis la population une fois. 31. Et gamin d'heure. Le nouvel épique. Lui, c'est simple. Il perd une population. Puis on avance d'un. 30. Voilà. Et, aussi, je n'oublierai pas, je tire les dés pour bouger Stellar. Il avance de 1. Il s'en vient ici. Et je récupère le dé, le jeton de Cody. Voilà. Et elle est rendue avec 2 pions planification. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça va aller la suite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.